Au nom du président Christophe de Balorre, nous vous souhaitons la bienvenue au quartier Lyautey, siège du conseil départemental de l'Orne. Merci à tous les internautes de nous avoir rejoints pour assister aux cérémonies du 8 mai 1945, conformément aux directives du Premier ministre. Cette manifestation, compte tenu de la pandémie, va se dérouler en présence de 10 personnes. Le président du conseil départemental, M. Christophe de Balorre, les 5 parlementaires de l'Orne, M. Joachim Pueyo, député de la première circonscription, Madame Véronique Louvagie, députée de la deuxième circonscription, M. Jérôme Nury, député de la troisième circonscription, Madame Nathalie Goulet, sénatrice, M. Vincent Seguin, sénateur, 2 porte-drapeaux, M. Alain Valiquet, président de l'Union des parachutistes de l'Orne, avec le drapeau de la 2e DB, et M. Jean Chantepie, avec le drapeau de la Légion d'honneur. M. Christophe Bayard, au nom de la Fondation de la France libre et de l'association Vive la Résistance. Dans un premier temps, les personnalités vont déposer 2 gerbes. Une à la plaque du commandant Mazeline, responsable départemental des forces françaises de l'intérieur et créateur du 1er bataillon de marche de l'Orne. Une autre à la plaque du général Leclerc, qui, à la tête de la 2e DB, libéra Alençon. Ensuite, M. Christophe de Balorre, président du conseil départemental de l'Orne, prononcera son allocution. Enfin, M. Christophe Bayard, président de l'association Vive la Résistance et de la Fondation de la France libre, lira le communiqué de la victoire prononcé par le général de Gaulle le 8 mai 1945. Cette cérémonie sera dirigée par M. Philippe Rallu. André Mazeline est né en 1915 au Ménilbrou dans l'Orne. Il commence une carrière d'instituteur. À la déclaration de guerre, en septembre 1939 et jusqu'en août 1940, il est affecté à sa demande dans un corps franc avant de reprendre son métier d'instituteur. Il devient résistant comme son frère Jean. En mai 1943, Robert Aubin, chef départemental de l'OCM, organisation civile et militaire, le nomme responsable du canton d'Athis, puis en août 1943 de l'arrondissement de Flers. Recherché par la Gestapo, il se met en congé de son métier d'enseignant et entre entièrement dans la clandestinité. Son pseudonyme est Marsouin. Il est nommé chef départemental des FFI, Forces françaises de l'intérieur, après l'arrestation de Daniel Desmeules le 13 juin 1944. Avec les maquisards de la Forêt des Couves, il participe au combat libérateur aux côtés de la 2e DB du général Leclerc en août 1944. Respectant le souhait du général de Gaulle de voir les résistants rejoindre l'armée et dans l'intention de continuer l'action libératrice, il constitue le 1er bataillon de marche de l'Orne, qui deviendra le 2e bataillon de marche de Normandie, puis le 129e régiment d'infanterie. La guerre terminée,
il s'oriente vers une carrière militaire dans l'infanterie de marine jusqu'en 1965. Il quitte l'armée avec le grade de lieutenant-colonel pour renouer avec l'éducation nationale en qualité de professeur d'histoire. En 1978, il devient président de l'Union départementale des CVR, combattants volontaires de la résistance de l'Orne, avant de disparaître l'année suivante. L'épopée de Leclerc, c'est pour toujours une des plus belles pages de notre histoire, a écrit le général de Gaulle. Leclerc, le Français libre, qui a répondu à l'appel du 18 juin 1940. L'homme du serment de Koufra, dont la colonne est partie à la conquête du désert, du Tchad à la Tunisie, puis le chef de la prestigieuse 2e DB, qui n'aura de cesse d'entrer dans Paris, puis dans Strasbourg. Le nom de Leclerc reste à jamais attaché à l'histoire de la libération d'Alençon et de l'Orne en août 1944. Il habite nos livres d'histoire comme il habite nos vies. Il est gravé dans notre mémoire collective et dans nos cœurs. L'épopée de la 2e DB a quelque chose d'unique.
Cela tient autant à l'action libératrice qu'à la personnalité de ce chef hors norme qu'était Leclerc. Le patron de la 2e DB était aimé de ces hommes qui n'ont jamais pu se consoler de sa disparition le 28 novembre 1947 à l'âge de 45 ans. 5 ans après sa mort, le 23 août 1952, la dignité de maréchal de France lui est conférée à titre posthume. En Normandie, comme dans toutes les régions libérées par la 2e DB, la ferveur est intacte et l'esprit Leclerc souffle toujours. Leclerc est un héros d'épopée qui a incarné avec ses hommes la liberté, la volonté et la France libre. Il avait le don de susciter la foi et l'espoir contre toutes les raisons de douter et de renoncer. Il était un modèle, il reste un exemple. Ce qu'il a accompli constitue encore aujourd'hui, pour les jeunes générations, un message d'une totale pureté et d'une très grande modernité. Monsieur Seguin. Dépôt de germe. Aux morts. La marche de la 2e DB.
porte-drapeau. Monsieur le Président, Monsieur Pueyo, Madame Louvagie, Monsieur Nuri, Madame Goulet, Monsieur Seguin, Nous venons de rendre hommage à deux grandes figures de la résistance et de la libération du département de l'Orne. Le 8 mai 1945 prenait fin la Seconde Guerre mondiale en Europe avec la capitulation sans condition de l'Allemagne nazie. Ce vendredi 8 mai 2020, nous commémorons le 75e anniversaire de cet événement majeur de notre histoire. Dans ce lieu hautement symbolique que l'histoire rattache à nos armées et à un passé militaire d'exception devenu l'hôtel du département de l'Orne, nous allons maintenant poursuivre cette cérémonie. Le président du conseil départemental de l'Orne, M. Christophe de Ballor, va prononcer son allocution dans quelques instants. Nous terminerons par la lecture du discours de la victoire du général de Gaulle le 8 mai 1945. Monsieur Pueyo, Louvagie, Le 8 mai 1945, le monde mettait fin aux pires horreurs de la barbarie des hommes. Au prix de terribles sacrifices, l'obscurité était vaincue. Tant d'âmes ont été arrachées à la vie, tombées sous les bombes, les balles, torturées ou englouties par les camps de l'enfer. Le département de l'Orne a payé un tribut trop lourd. 75 ans après ce conflit meurtrier, nous devons honorer celles et ceux, grands-parents, frères, pères, mères, enfants, maris, amis, perdus à jamais, exceptés dans nos cœurs. Nous leur devons la paix et la liberté. Ne pas leur rendre hommage aujourd'hui aurait été une insulte à l'histoire. Ne pas leur rendre hommage aujourd'hui aurait été simplement oublier nos racines et donc hypothéquer notre futur. Ne pas leur rendre hommage aujourd'hui, avec vous, Ornaises et Ornais, m'aurait été insupportable. J'ai voulu cette cérémonie de la reconnaissance de tout le peuple de l'Orne à nos glorieux aînés. J'ai voulu cette cérémonie en présence de la représentation nationale, mesdames et messieurs les parlementaires. J'ai voulu ce partage
qui s'oppose à la nuit pour que tout s'oppose à l'oubli. L'histoire retiendra que l'Orne est restée fidèle à celles et ceux qui ont sacrifié leur vie pour nous, ses enfants. J'aurais tellement aimé que mes collègues conseillers départementaux soient à nos côtés en cet instant. Ils sont avec nous par la pensée. J'aurais tellement aimé que cette cérémonie soit ouverte au public. Pourtant, dans le vent de la vie, nous sommes bien ensemble et je salue tous les Ornais qui nous suivent à distance. Notre histoire commune nous unit. Notre histoire commune enveloppe ces lieux, l'hôtel du département, le quartier Lyautey. Nous venons, par nos dépôts de gerbes, rendre hommage à deux êtres d'exception pour toujours présents sur ce site historique. Oui, il est avec nous, le commandant Mazeline. Il était le responsable départemental des FFI et le créateur du premier bataillon de marche de l'Orne. Oui, il est avec nous, le général Leclerc, qui, à la tête de la 2e division blindée, libéra Alençon et porta la libération de l'Orne. Cette cérémonie du souvenir, inédite, a été organisée en partenariat avec la Fondation de la France libre et l'association Vive la Résistance, et qu'il me soit permis aujourd'hui de saluer leur président, Christophe Bayard. La guerre est gagnée. Voici la victoire. C'est la victoire des Nations Unies et c'est la victoire de la France. L'ennemi allemand vient de capituler devant les armées alliées de l'Ouest et de l'Est. Le commandement français était présent et parti à l'acte de capitulation. Dans l'état de désorganisation où se trouvent les pouvoirs publics et le commandement militaire allemand, il est possible que certains groupes ennemis veuillent, ça et là, prolonger pour leur propre compte une résistance sans issue. Mais l'Allemagne est abattue et elle a signé son désastre. Tandis que les rayons de la gloire font une fois de plus resplendir nos drapeaux, la patrie porte sa pensée et son amour, d'abord vers ceux qui sont morts pour elle, ensuite vers ceux qui ont, pour son service, tant combattu et tant souffert. Pas un effort de ces soldats, de ces marins, de ces aviateurs, pas un acte de courage ou d'abnégation de ses fils et de ses filles, pas une souffrance de ces hommes et de ces femmes prisonniers, pas un deuil, pas un sacrifice, pas une larme n'auront donc été perdus. Dans la joie et la fierté nationale, le peuple français adresse son fraternel salut à ses vaillants alliés qui, comme lui, pour la même cause que lui, ont durement, longuement prodigué leur peine à leurs héroïques armées et aux chefs qui les commandent, à tous ces hommes et à toutes ces femmes qui, dans le monde, ont lutté, pâti, travaillé pour que l'emporte, à la fin des fins, la justice et la liberté. Honneur, honneur pour toujours à nos armées et à leurs chefs, honneur à notre peuple que des épreuves terribles n'ont pu réduire ni fléchir, honneur aux Nations Unies qui ont mêlé leur sang à notre sang, leur peine à nos peines, leur espérance à notre espérance, et qui, aujourd'hui, triomphent avec nous. Ah, vive la France! Charles de Gaulle.